Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés par l'étonnement, disaient: d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas d'ici, chez nous? Ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait: un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages alentours en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Bien chers amis, après un ministère très intense autour de la mer de Galilée, même dans certains territoires païens, je ne gagnais rien, délivré deux possédés là, puis on renvoyé. Eh bien, Jésus décide d'aller chez ses parents, au moins à Nazareth, où il a grandi. Voilà. C'est comme s'il se souciait aussi des siens. Hein. Il offre cet enseignement puissant dans leur synagogue. Il veut sauver aussi les gens de Nazareth. Hein. C'est tout à fait légitime. Contrairement au succès rencontré jusque-là, il rencontre des résistances à son enseignement comme prophète et messie de Dieu. Ces difficultés, tous les prophètes l'ont rencontré. Hein. Et ça confirme bien l'adage que un prophète n'est bien accueilli chez lui, hein, chez soi. On peut dire que c'est un échec amer qui paralyse toute action à leur bénéfice, aux gens de Nazareth. Hein. La proximité et la parenté deviennent comme un obstacle pour adhérer à la foi. Manque de foi. Ben, c'est le fils de Joseph, le charpentier. Tout ça, ça lui vient-il, ce truc? Et oui, les gens se braquent et se moquent de lui. Le doute s'installe dans leur cœur. Car Jésus, ben, bien sûr, est tout autre que celui qu'ils ont vu grandir. Il agit autrement et c'est l'étonnement. Il y a une question de la difficulté de croire, oui, au messager de Dieu, se pose en chacun de nous, autour de nous, parfois dans nos familles, dans nos villages, dans notre pays. Tous ces prophètes ont connu ça. Oui, nous sommes parce que englués dans nos préjugés qui deviennent des obstacles devant la grâce de Dieu. Alors que ceux d'à côté vont nous profiter. Parce que tout simplement, les gens s'arrêtent à ce qu'ils savent. Ils ne voient pas ce qui est là devant eux, ce qu'ils ont tout venu. Ce sont des messagers, prophètes. C'est les prophètes, c'est le Fils de Dieu qui est là devant eux. Comme des autres prophètes, il y avait des difficultés, je comprends. Parce que peut-être pour les gens de Nazareth, c'est juste le fils de charpentier, c'est tout, c'est pas le Fils de Dieu. Et que donc, comme tout homme, voyant ce qu'il fait, en sachant notre état minable d'homme, il y a fort besoin de douter, de se méfier. Et ça fait très mal au Christ, hein, de voir que les gens de chez lui, qui le connaissent, ne croient pas. Manque de foi, il est choqué. Il est blessé par le manque de foi, au point qu'il ne peut même pas faire quelque chose chez lui. C'est dommage. C'est un fils du village, quoi, du pays, quoi. Autant en profiter. L'enseignement, c'est quoi aujourd'hui? On risque de passer à côté de pas mal de choses. Il faut savoir s'ouvrir à la grâce de Dieu, quelle que soit la provenance, quelle que soit la proximité, quelle que soit la parenté. Faire le discernement de l'avant et de l'après.
Oui, tous les prophètes de Dieu, les envoyés messagers, ont connu de telles difficultés. Seule la grâce de Dieu nous suffit pour avancer en eau profonde. C'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Jésus l'expérimente. Il faut l'expérimenter à tout moment. Soit par ce que nous faisons, que ce soit au niveau de l'Église, que ce soit au niveau civil. Ce n'est pas toujours évident chez soi. On apprécie mieux les talents de celui-ci. Et oui. La leçon aujourd'hui, c'est faire confiance au Christ. Ne pas s'arrêter sur son apparence humaine, de ce que les autres disent, mais ce qu'il fait pour nous prouver sa puissance, sa capacité, son identité de fils de Dieu, celui qui nous guérit, celui qui nous ouvre le chemin, celui qui nous fait découvrir l'œuvre de Dieu à nous et autour de nous, et surtout en ses messagers, en ses ministres, à chaque baptisé que nous sommes. Chacun dit quelque chose de Dieu, et c'est quelque chose doit être crédible, doit être solide, doit être perçu et reçu et vécu. Alors nous pouvons demander au Seigneur, Jésus-Christ, lui qui a connu l'échec lorsque il annonçait le royaume de Dieu, surtout à Jérusalem, à Nazareth, chez lui, qui nous donne cet esprit qui nous fait vivre, qui nous fait continuer, qui nous pousse cette espérance, cette force de l'apôtre, des disciples, déterminés, engagés, qui nous apprennent à ne jamais nous décourager, mais surtout à révéler son nom à tous ceux que nous rencontrerons, nos frères, nos sœurs, les gens de notre maison ou au-delà de notre maison. Bon dimanche, Annie. Porte-toi bien. Que le Seigneur t'accompagne. Qu'il te soit familier ou pas, qu'il soit ton Seigneur. C'est lui qui te montre le chemin pour aller vers le Père. Amen.